gauche où on voit votre langue à bas de l'écran. Si vous voulez écouter les interprètes, vous pouvez aussi voir les diapos défiler dans votre propre langue. Si vous voulez poser des questions aux orateurs, vous pouvez utiliser la fonctionnalité chat à droite. Vous avez deux canaux chat et questions. Vous pouvez saisir vos questions qui seront collectionnées et aussi poser des questions aux orateurs. Ensuite, si vous avez des questions techniques au niveau de vos liaisons, au niveau de votre son, ou quoi que ce soit, en bas à gauche de votre écran, dans la boîte noire, vous avez un point d'interrogation. Si vous cliquez dessus, vous pouvez nous parler pour demander un soutien technique et afin qu'on puisse résoudre votre question aussi vite que possible. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Je vais passer la parole à Monsieur Dan Robben, notre président. Dan, c'est à vous. Oui, merci Pete. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur les experts sur perspectives des femmes engagées dans la finance climatique. Je travaille pour Both Hands, un ONG néerlandais basé à Amsterdam, comme officier de finance climatique pour une équipe de la société civile qui suit les processus. Comme Pete a dit, je serai le modérateur aujourd'hui et je ferai partie de l'équipe d'organisation, une partie importante d'Ara Daniel qui est actuellement à New York. Donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Donc, d'abord, nous allons avoir trois femmes très engagées dans la finance climatique. Avant de les présenter, tout d'abord, Massan d'Almeida est présidente et fondatrice de José. J'espère qu'elle peut me corriger si j'ai mal dit ça. C'est le Fonds pour les femmes francophones à Togo. Il y a Madame Maria Julia Tramatola, directrice du développement international à FARN, une fondation pour l'environnement et les ressources naturelles en Argentine. Ensuite, on a Juanun Perrin-Poul, qui est directrice du Climate Watch à Thaïlande. Donc, on aura le plaisir d'entendre les expériences de ces trois femmes activistes à travers le monde qui partagent une chose commune, elles sont engagées dans le processus de finance climatique et elles vont partager leurs propres expériences. Alors, pour commencer par un peu de contexte, est-ce que vous m'entendez tous? Je l'espère, du moins. Donc, c'est notre 5e webinaire qui fait partie de notre projet commun de WEDU et Both Hands. Both Hands qui fait partie de l'Alliance mondiale pour l'action verte et du genre est soutenu par le Wallis Global Fund. Ça traite des questions de la financement climatique, améliorer les capacités, visant à sensibiliser et accroître l'accès au processus de prise de décision sur les financements climatiques. On a commencé à examiner les processus et le fonds climatique. Comme je vais expliquer tout à l'heure, c'est un début, ce n'est pas tout. Mais nous sommes déjà engagés dans ce processus et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Parmi les composants de ce webinaire, de ce projet, c'est l'organisation des webinaires. Donc, comme j'ai dit, on a déjà eu 4 webinaires. Je vais vous les décrire rapidement. Donc, tout d'abord, on a fait une introduction à la finance climatique au mois de décembre 2017. Au mois de février 2018, on a eu le plaisir d'entendre un orateur de Fondation Henrik Böll, Jan Schaltek, expert dans les questions de finances climatiques. Ensuite, au mois de mars 2018, on a entendu les expériences des gens qui essayent d'avoir un accès au fonds de la finance climatique, non seulement au niveau d'une prise de décision, mais pour les fonds existants.
Et en quatrième lieu, au mois de juin 2018, on a eu des présentations sur les stratégies d'organisation pour influencer, surveiller et suivre le financement climatique. Ces webinaires, ces présentations peuvent être trouvées sur YouTube ou sur le site web WeDo, sur le lien que vous voyez sur cette présentation. Donc, vous pouvez bien sûr les regarder plus tard. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, pour revenir au programme, nous allons entendre trois femmes très intéressantes qui sont en lien avec notre projet. Elles vont expliquer la manière dont elles sont liées à notre projet avec trois présentations de 10 à 15 minutes, suivies bien sûr par des questions de clarification sur chaque présentation. Je vous encourage à poser des questions. C'est une séance interactive. Vous pouvez bien sûr poser vos questions sur la partie chat et on va y répondre après les trois oratrices. Ensuite, on aura des questions plus généralisées sur des aperçus, des idées et on invite tout le monde à être engagé. J'ai déjà dit, vous pouvez poser vos questions dans la partie chat. La traduction est déjà expliquée aussi. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Massan Dalmada qui est avec nous aujourd'hui de Lomé à Togo. Donc, c'est à vous, Massan. Merci, Dan. I'm sorry, I'm francophone. C'est en fait un mot mina éve qui veut dire croire, croire en quelque chose. Donc, je participe au projet, comme l'a énoncé Dan, et je représente l'Afrique sur la plateforme. Je coordonne le groupe régional Afrique d'observation de suivi du processus du Fonds vert pour le climat en Afrique. Je suis francophone, c'est pourquoi je souhaite parler en français parce que ça a été rare depuis qu'on a commencé. Donc, je vais introduire ma présentation en parlant un peu de moi et de mon activisme et des raisons qui m'ont poussé à m'engager sur le processus de financement climatique. Je parlerai aussi un peu du rôle des organisations de femmes dans ce processus. J'aborderai ensuite ce que nous faisons au niveau du groupe Afrique du processus et puis un certain nombre de défis que nous sommes en train de surmonter avec nos maigres moyens. En fait, j'ai commencé à travailler sur la question des droits des femmes quand j'étais jeune, il y a presque 19-20 ans. J'ai commencé avec la question des genre, la question des droits des femmes au niveau national. J'ai ensuite continué au niveau sous-régional et régional, et puis mondial. Et tout récemment, j'ai décidé de m'engager dans le processus du Fonds vert pour le climat sur la question environnementale aussi et du changement climatique. Parce que durant tout mon activisme où j'ai milité au sein de plusieurs organisations, j'ai constaté qu'il y a très peu d'organisations qui suivent les processus. Oh, ok, je suis désolée. Je vais ralentir un peu pour permettre aux traductrices de pouvoir nous suivre. Donc, je suis en train de dire que l'historique de mon engagement pour la question de l'environnement et du changement climatique provient du fait que j'ai constaté qu'il y a très peu d'organisations de femmes francophones qui suivent ces processus et qui travaillent spécifiquement dans ces domaines. Même quand on va dans le monde anglophone au sein du mouvement des femmes, qu'on regarde la quantité d'organisations ou d'activistes qui suivent ces processus, on a très peu de militantes sur la question de genre qui sont impliquées dans ces processus, d'où notre engagement et d'où la raison d'être de ce projet qui veut essayer de ramener les perspectives du genre, les perspectives des militants des questions de femmes, leur point de vue dans le processus du Fonds vert pour le climat et du financement climatique en général. Donc, ce que nous essayons de faire au niveau du groupe Afrique, c'est de nous mobiliser, c'est de nous mobiliser
et de mobiliser les organisations de femmes à s'engager dans ce processus au fur et à mesure que les choses sont en train d'avancer au niveau spécifique du Fonds vert pour le climat sur lequel travaille le groupe. Mais il faut savoir que la question du financement climatique, c'est beaucoup plus large et ça, il y a beaucoup d'autres mécanismes qui sont en cours et que d'autres activistes sont en train de suivre. L'une des principales raisons aussi pour lesquelles nous devons nous engager dans ce processus, c'est parce que le financement, nous avons constaté récemment que le financement pour le travail des droits des femmes s'est rétréci parce que ça a été redirigé, le financement mondial a été redirigé vers d'autres thématiques. Et l'un des principaux thèmes sur lesquels, vers lesquels sont redirigés ces financements, c'est la question de changement climatique qui sont récurrents maintenant. Nous le vivons au quotidien et nous devons commencer par voir ça avec un regard de genre pour s'assurer que ce qui est mis en œuvre dans le cadre des projets et programmes ne continuent pas à exacerber l'inégalité entre les genres et à accroître les souffrances des femmes. Je pense que nous devons nous investir en tant que militants des droits des femmes dans ce secteur et ne pas être seulement des personnes qui crient quand les choses ne vont pas, mais commencer à aller un peu plus loin et à prendre une part active au niveau de la mise en œuvre. Nous allons continuer à en parler parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour agir. Seulement l'historique de notre militantisme jusqu'à présent s'est beaucoup concentré sur des activités de plaidoyer, des activités de lobbying. Nous sommes là pour créer et pour relever ce qui n'est pas fait correctement au niveau des projets et programmes qui sont mis en œuvre. Nous suivons aussi le processus au niveau mondial, au niveau des grandes réunions pour porter la voix des femmes, les perspectives de gens à ces niveaux-là. Mais je pense que nous devons commencer par réfléchir de manière critique par rapport aux résultats que nous sommes en train d'obtenir, par rapport à l'engagement et à l'investissement que nous sommes en train de mettre dans ce travail. La raison, c'est parce que si nous regardons bien, nous allons constater que ce qui est important, ce n'est pas de crier à la fin, ce n'est pas de relever ce qui a été mal fait, mais ce qui nous importe le plus, c'est le changement positif que ces actions doivent provoquer sur le terrain. Et donc, si le lobbying, si le plaidoyer sont tout aussi importants, je pense qu'il est important aussi que nous nous assurons que nous soyons à la table au moment de la conception des projets, au moment où on est en train de planifier la manière de les mettre en œuvre, au moment où on est en train de mobiliser les fonds pour leur mise en œuvre, au moment où ils sont mis en œuvre sur le terrain et au moment où ils sont évalués pour être sûr que ce que nous pensons savoir faire, que nous intégrons ça à ce qui est en train d'être fait par les groupes qui arrivent à mobiliser ces financements et à faire le travail sur le terrain. Je pense que c'est vraiment important pour nous de développer d'autres formes de partenariat qui soient mutuellement bénéfiques entre nous et les porteurs de projets. Très souvent, ce sont les institutions internationales, parfois ce sont des organisations internationales qui interviennent dans nos pays, parfois ce sont les ministères au niveau de nos pays qui sont en train de mettre en œuvre ces différents projets. Nous devons nous assurer de travailler avec eux, de trouver le moyen, le créneau pour qu'ils nous écoutent et pour qu'ils nous associent dès le tout début pour qu'on puisse y contribuer. Nous avons réalisé tout récemment que c'est vraiment possible de négocier avec eux pour pouvoir être des partenaires de mise en œuvre des projets. Parce que la manière dont le financement du Fonds vert pour le climat, par exemple, est décaissé, ça permet aux porteurs de projets d'intégrer plusieurs partenaires de mise en œuvre. Et ça, nous pouvons nous assurer que nous soyons des partenaires de mise en œuvre parce qu'ils ont l'obligation d'intégrer des plans de la manière dont ils vont mettre en œuvre le projet par rapport à la perspective de genre.
Donc, il y a un gender plan dans tous les projets qui sont mis en œuvre. Et très souvent, ils vont aller chercher les consultants pour les aider à réaliser le travail ou bien à faire le travail de réflexion. Or, dans nos organisations, ce sont les questions sur lesquelles nous travaillons. Dans nos organisations, nous avons l'expertise nécessaire pour faire ça. Nous pouvons vendre ces expertises et pouvoir ainsi accéder à une partie des financements qui viennent pour ces projets et contribuer de manière différente à la mise en œuvre et à l'intégration du genre dans les questions du climat, mais aussi sur les questions environnementales quand les financements sont là. Au niveau du groupe Afrique du Fonds vert pour le climat, nous avons commencé la réunion. En fait, c'est un projet qui a commencé depuis le début de l'année en janvier. Nous avons commencé nos réunions en février. Jusqu'alors, nous avons tenu des réunions mensuelles. Et chaque mois, à la fin de chaque mois, nous avons les rapports qui sont disponibles. Nous avons environ 23 pays qui sont représentés. Ces réunions se sont tenues en anglais jusqu'à présent parce qu'on avait une forte présence anglophone dans le groupe et les francophones qui étaient là, nous avons eu la chance qu'ils soient bilingues. Donc, la réunion s'est faite en anglais, mais seulement maintenant, nous avons décidé d'organiser à partir du 5 septembre un second groupe francophone pour avoir des réunions spécifiques francophones afin d'encourager l'engagement au niveau des francophones dans leur pays. Parce que si on regarde, actuellement, nous avons décidé aussi d'avoir des coordinatrices de l'observation au niveau pays et nous en avons 8 actuellement. Mais c'est parce que tout se passe au niveau pays. Les projets sont développés au niveau pays, la mise en œuvre est faite au niveau pays, le suivi, évaluation, tout le processus de suivi que nous devons organiser doit être aussi fait au niveau pays. Fort de cette conviction, nous avons décidé au sein du groupe d'avoir des leaders pour coordonner ces groupes afin d'encourager beaucoup plus de mobilisation, d'organisation de femmes dans ces processus. Donc, nous avons une représentante au Nigeria qui est Titi Akosa. Au Togo aussi, nous avons une coordinatrice qui est Noufo Daré. Au Mali, Kassoum Koulibaly, c'est un homme, mais comme nous parlons des questions de genre, alors forcément les hommes peuvent soutenir ces questions et peuvent s'y engager. Donc, Kassoum coordonne le groupe du Mali. Il y a Bertha Chioro qui coordonne le groupe Afrique du Sud. En Tanzanie, c'est Emouna Maria. Et au Burkina Faso, c'est Zenabou Zegda. Au Ghana aussi, nous avons Faustina. Et en Ouganda, nous avons Myriam. Nous avons d'autres candidatures qui sont en liste pour le Sénégal et pour un certain nombre d'autres pays et qui vont approuver incessamment et qui pourront aussi prendre le lead de leur groupe. Au sein du groupe, nous avons aussi décidé de créer un fichier Excel où nous vont recenser ce qui se fait au niveau de chaque pays par rapport au processus du Fonds vert pour le climat, qui est le membre du conseil d'administration, qui est l'autorité nationale désignée ou le point focal, quels sont les projets qui ont été financés au niveau des pays, pour quel montant, comment se passe la mise en œuvre, c'est par quelle institution. Donc, ce sont des informations que nous avons collectées dans un fichier Excel et qui est disponible en ligne. Vous pourrez avoir le lien dans le document de présentation plus tard. Depuis que nous avons commencé ce travail, ça a été fait surtout au niveau du groupe bénévolement par différents membres et aussi par leurs organisations qui soutiennent ce processus. Et la question du financement est importante et ça revient de plus en plus sur l'agenda parce que comme nous l'avons dit, le travail doit être fait au niveau pays, mais sans ressources, c'est difficile de travailler. Sans financement, c'est difficile de travailler. Vous avez de très bonnes idées, vous pouvez les transformer en projet, mais la mise en œuvre sans ressources, à 0 francs, c'est vraiment difficile de travailler. Donc, nous avons décidé au niveau du groupe que nous devons consacrer un peu de notre temps pour commencer par chercher les ressources pour mieux nous organiser au niveau régional parce que la plupart des réunions s'est fait en ligne jusqu'à présent, mais aussi les ressources pour soutenir la mise en œuvre des différentes initiatives au niveau pays pour pouvoir soutenir ce processus. Et aussi, non seulement ça demande des ressources pour faire le travail, mais ça demande aussi de notre temps parce que
nous avons maintenant l'opportunité de contribuer, de donner nos avis, nos observations sur les projets qui sont financés parce que la manière dont les différents mécanismes au niveau des différents fonds sont organisés, c'est possible pour la société civile de pouvoir donner des feedbacks. Et c'est possible pour nous, militants du genre, de donner des feedbacks sur des questions qui nous préoccupent. Mais pour prendre le temps de lire ces documents, quand on prend un document de financement, par exemple, pour un seul projet, parfois c'est un document de près de 100 pages et parfois c'est un document technique. Donc, il faut du temps pour lire le document, il faut du temps pour nous, pour réfléchir et pour donner des feedbacks. Il faut du temps, ça nous prend aussi notre temps, mais aussi d'autres ressources pour pouvoir partager les informations, rechercher des feedbacks, pour voyager, ne serait-ce que pour voyager, pour participer aux réunions. Ça nous prend du temps. Et donc, l'engagement est vraiment à un coût. Et ce coût doit être amorti d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi le principal défi pour nous, c'est la question des ressources, c'est la question aussi de la disponibilité de nos interlocuteurs, de leur ouverture d'esprit à nous écouter quand nous les approchons. Nous avons eu la chance jusqu'à présent, tous les autorités nationales désignées ou même les membres du conseil d'administration qui représentent l'Afrique au sein du Fonds vert pour le climat, ils ont été très ouverts pour nous recevoir, pour nous écouter. Donc, nous allons continuer dans ce sens parce que la persévérance est très importante et c'est aussi important pour que nos actions ou notre engagement ne se résume pas à des actions ponctuelles, mais aussi que cela soit des initiatives continues. Quand vous faites quelque chose aujourd'hui parce que vous avez trouvé un petit financement, et puis ensuite, parce qu'il n'y a pas de financement, vous vous retirez, ça n'a plus d'impact. On va vous oublier. Donc, il faut continuer. Il faut que la réflexion soit une réflexion qui est faite de telle manière que ça continue. Donc, nous allons continuer l'engagement, mais nous allons aussi essayer de trouver des moyens pour soutenir notre engagement afin de nous permettre de continuer ce travail important que nous sommes en train de faire et que nous avons démarré en Afrique, mais aussi qui a démarré timidement au niveau d'un certain nombre de pays. Parce que beaucoup de choses se passent actuellement dans nos pays. Beaucoup de financements arrivent, beaucoup de projets ont démarré, mais pour la plupart, les organisations de femmes ne sont pas au courant de ça parce qu'elles ne sont pas dans le système qui permet de partager ces informations. C'est pourquoi c'est important de rejoindre des groupes comme le nôtre, mais de rejoindre la liste des groupes de la société civile en général et tout groupe. Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont en train d'essayer de faire des choses autour de ces processus du financement climatique. C'est important pour nous d'accroître notre engagement dans ces groupes afin de s'assurer que la question que nous portons, ce qui nous tient à cœur, la question de genre, pour que ce qui est fait par ces différentes institutions n'accroisse pas les inégalités, que nous puissions voir le résultat. Je vais pour le moment m'arrêter là et rendre la parole à Dan qui est en train de coordonner l'ensemble du processus et j'espère pouvoir revenir et répondre aux questions qui seront posées dans le groupe. Merci Dan, à toi. Yes, thank you, Massan. Massan, c'est un peu abrupt, donc je m'excuse. Il y a eu des questions pour vous et j'aimerais les adresser maintenant, mais vous avez parlé de l'importance de l'engagement au niveau national. Donc ma question pour vous, c'est de savoir comment est-ce que vous avez commencé à connaître ces questions. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Donc cette première question. Donc, je vais prendre 3 questions. Ensuite, il y a eu la question de Hélène Zuckerman. Est-ce qu'un groupe francophone pourrait inclure des participants de Haïti qui, comme vous savez, a une semblance aux pays d'Afrique plutôt que les pays limitrophes? Et une dernière question de Nata Carrera qui voudrait savoir s'il y a un champion des pays d'Afrique qui travaille en partenariat avec les OSC sur les projets spécifiques. Donc, à vous, maintenant, pour répondre à Massan. Et te donner l'opportunité de reposer la dernière question. Par rapport à l'engagement national,
Comme je l'ai dit, j'ai travaillé j'ai commencé mon activisme au niveau national. J'ai d'abord dirigé l'antenne du Togo d'une organisation panafricaine, à FARD. Et ensuite, j'ai rejoint le conseil d'administration. Après, j'ai créé l'Eurofaf, qui est un réseau des organisations de femmes en Afrique francophone. Donc, nous avons beaucoup travaillé au niveau régional, au niveau national et aussi au niveau international. La question précise par rapport à l'importance de l'engagement national, c'est parce que tout se fait au niveau pays en réalité. C'est vrai que les documents de financement, il faut les préparer au niveau pays parce que les autorités nationales désignées qui représentent le Fonds vert pour le climat dans nos pays, ils doivent émettre une lettre de non-objection, no-objection letter, pour chaque projet qui est soumis au Fonds vert pour le climat. Ça veut dire que country ownership, l'appropriation au niveau pays est très important et tout le monde le comprend maintenant parce que c'est pour la population que le travail est fait et c'est pour le bien-être des populations que les projets sont mis en œuvre. Et si un projet est mis en œuvre et est néfaste pour la population locale, c'est un problème. Donc c'est pourquoi il s'assure que le pays soit d'accord pour les projets qui sont mis en œuvre. Maintenant, pour que le pays soit d'accord, en général, c'est les autorités politiques qui signent ces documents et qui apportent ces approbations. Les projets, la manière dont le système est, les petites organisations de la société civile, enfin, je dis petites parce que les montants sont tels que même les organisations régionales de la société civile ont beaucoup de difficultés pour présenter des projets, accéder directement au financement du Fonds vert pour le climat et mettre en œuvre ces projets après. Donc, les projets sont portés par des institutions. Parfois, ce sont des institutions onusiennes, parfois, ce sont les banques régionales. Très peu de banques nationales sont impliquées, mais il faut savoir que ce sont les canaux de financement pour que les financements climatiques arrivent dans nos pays. Parfois, ce sont les ministères, mais très peu sont les ministères qui se qualifient aussi pour ces financements. Donc, il y a beaucoup de sous-traitance. Et quand tout se déroule au niveau pays, notre engagement doit être aussi fort au niveau pays. S'il n'y a pas de militants de la société civile qui sont consultés pendant que les projets sont élaborés, pendant que les projets, la mise en œuvre se prépare, et pendant que le suivi et évaluation des projets se déroule, ça veut dire que nous sommes des personnes, des affaires à tout ce qui se passe. Et après, nous allons juste crier, chanter pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Ce projet a tel impact très néfaste sur la population ou bien sur les groupes de femmes ou sur la population locale. Mais c'est tout ce que nous serons en mesure de faire. C'est pourquoi c'est vraiment important que nous nous assurons que nous soyons intégrés à ces groupes de travail au niveau pays dès que ça commence. Est-ce les personnes qui coordonnent ces groupes de travail au niveau pays dans le cadre du Fonds vert pour le climat, c'est l'autorité nationale désignée ou c'est le point focal du Fonds vert pour le climat dans nos pays? Nous devons aussi établir des relations avec ceux qui nous représentent au conseil d'administration du Fonds vert parce que c'est eux qui approuvent les projets. Et s'il y a quelque chose qui vient, que nous voyons que c'est un truc qui va être néfaste pour le pays, nous devons commencer par nous battre très tôt. Parce que nous sommes au courant pour dire que le projet doit être réorienté de cette manière, sinon ça serait une catastrophe locale. Par rapport à la deuxième question pour le participant d'Haïti, je suis consciente, c'est ce que aussi nous essayons de faire au niveau du fonds de ROEC, le fonds pour les femmes francophones actuellement, c'est de ne pas nous limiter seulement à l'Afrique, parce qu'en dehors de l'Afrique, il y a 2 pays seulement qui ont le français comme langue officielle, Haïti et Vanuatu. Et c'est vrai que Haïti, c'est les personnes d'ascendance africaine, pour la plupart, qui peuplent le pays et ils se sentent beaucoup plus proches de nous que des autres. C'est vrai que dans le cadre de ce projet, on a une coordinatrice pour l'Amérique latine. Elle va parler en espagnol tout à l'heure quand elle va prendre la parole. Mais je crois que nous sommes entièrement ouverts, comme Haïti est francophone, que Haïti se joigne à notre groupe aussi, mais collabore aussi avec Maria Julia qui est en train de coordonner le groupe d'Amérique latine. Parce que quand il va y avoir des projets spécifiques qui se déroulent en Haïti, ils vont être beaucoup plus regroupés sous le groupe Amérique latine. Et quand il sera nécessaire de faire des
intervention coordonnée, ça sera important qu'il fasse aussi partie du groupe Amérique latine. Et nous sommes heureux que dans ce groupe, c'est un groupe, en fait, c'est un groupe qui ne se limite pas à un continent, mais il y a l'Afrique, l'Amérique latine et Asie-Pacifique. Donc, nous sommes en train de créer ce réseau et de voir comment est-ce qu'on travaillera ensemble pour être sûr que nous donnons le meilleur de nous-mêmes à ce processus et que les questions de droits des femmes et d'égalité des gens sont portées très haut. Donc, je te rends la parole pour appeler la troisième question, je crois. Okay, thank you. I think I'm back. Merci beaucoup. Donc, j'ai repris la parole. Donc, je vais maintenant revenir vers vous, Madeleine, une fois que nous aurons davantage de temps pour les questions à venir. Donc, merci pour cette présentation, Hassan, pour toute votre expérience. Sans perdre de temps, je vais passer la parole donc à Maria Giulia, qui nous rejoint. Il est 3h30 pour elle. Donc, Maria Rula Candola, qui est la directrice donc du développement international de FAN. C'est la fondation donc chargée donc du développement et des ressources. Bonjour à tous, je suis Maria Giulia de Motola. Je suis la directrice donc de FAN, de la Fondation pour l'environnement et les ressources naturelles donc. Tout d'abord, je souhaiterais expliquer la raison principale pour laquelle j'ai choisi donc de m'impliquer aux questions liées au genre et au changement climatique. Il s'agissait donc du sommet de Rio Plus 2020, donc où un événement a été lancé par des femmes qui s'appelait The Future Women Want. C'était pour moi la source de mon inspiration. Et j'ai pu voir que les femmes, j'ai pris conscience du fait que les femmes pouvaient jouer un rôle important pour le développement durable. C'était important pour les femmes de prendre une part active dans la question du changement climatique et également pour la protection de notre environnement. Maintenant, en ce qui concerne la question du financement du climat, il s'agit d'une question qui est extrêmement importante, comme Massan, ma collègue, vient de nous l'expliquer, pour nous permettre de mettre en œuvre des idées et des initiatives et qui nous permettent d'obtenir un financement adapté. Et en ce sens, le changement climatique tient beaucoup au cœur des femmes d'Amérique latine, car elles veulent être au cœur de l'action pour mettre en place, donc mettre en œuvre des solutions dans leurs communautés respectives. Je ne vais pas m'attarder donc sur la question des concepts. Je vais vous donner peut-être une idée générale, plutôt générale. Ici, lors donc de ce sommet dont j'ai parlé, eh bien, on nous a présenté un rapport qui nous a expliqué que 410 milliards de dollars avaient été investis pour la question donc du financement du climat entre 2015 et 2016. À l'échelle internationale. Et ça comprend tous les types de financement et d'investissement pour le climat. La part spécifique de chaque projet financé par des femmes ou qui était géré par des femmes, eh bien, le chiffre correspondant est de 0,2% de l'ensemble de ces financements qui ont été investis particulièrement pour le changement climatique et les projets gérés par les femmes. Donc ça vous donne une idée du pourcentage de femmes qui reçoivent ce type de financement climatique pour leurs projets. Nous travaillons également sur des projets très spécifiques au sein de notre groupe de travail.
avec l'aide de Massan et de mes collègues qui l'ont présenté de la perspective de l'Amérique latine, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de mettre en place un groupe régional qui nous permettra de partager des informations qui ont trait donc au réseau des femmes régionaux. On a des problèmes qui s'intéressent à la résolution de problèmes, par exemple, et on souhaiterait donc travailler avec les femmes du groupe de l'Amérique latine pour discuter des questions spécifiques au changement climatique. On essaye donc de discuter, de mettre en place du consulting, donc spécialisé dans la question du changement climatique. On essaye donc d'établir des liens au niveau régional. On travaille avec différents groupes donc, qui travaillent sur la question du changement climatique. Et notre travail donc, qui concerne donc, ce fonds vert, eh bien, notre travail consiste à s'intéresser de plus près aux différentes questions qui s'intéressent à la question du genre. Ça veut dire travailler sur différentes actions qui concernent le genre. Et on essaie de présenter les choses d'un point de vue régional. On a mis en place une analyse donc, du genre, particulièrement en Amérique latine, et puisque je suis sur cette question, je souhaiterais insister sur l'importance de collaborer avec différents groupes d'Amérique latine. On travaille avec différentes organisations qui sont impliquées pour le changement climatique. On essaie de refléter leurs opinions, le faire de manière claire, pour essayer donc de voir, de s'assurer qu'on est pertinent lorsqu'on discute de différentes opinions que l'on partage. Que ce soit pour refléter l'opinion donc de la société civile ou bien pour discuter de questions qui sont spécifiques à des emplacements bien particuliers, des emplacements géographiques notamment. Donc certains problèmes divergent d'une culture à une autre, il faut le savoir. Parfois ils sont propres à la culture dans laquelle ils sont ancrés. Et je voudrais partager également dans le cadre donc, de ce webinaire le fait que j'ai travaillé la semaine dernière à Montevideo avec différents groupes pour essayer donc d'intégrer la question du genre au sein de discussions qui ont été menées sur la question du changement climatique. Il a été très intéressant de voir ce qui se faisait au niveau de la région à ce niveau-là. Et je pense que cette question du genre et de la question climatique, du changement climatique, prend de plus en plus d'importance en Amérique latine. Comme vous pouvez le voir, dans ce programme, nous travaillons donc dans différentes régions. On vous a montré donc les différentes présentatrices ici aujourd'hui. On partage également différents outils, notamment une série de webinaires, comme celui que l'on tient actuellement. On a l'intention de produire différents outils, traduits dans différentes langues, comme Massan l'a expliqué. La question linguistique est une question prépondérante, et tous seront produits donc grâce au financement donc du FVC. En Amérique latine, nous rencontrons le problème donc de la barrière linguistique, puisque tout est produit en espagnol principalement. On essaye de travailler à cette question pour voir si on peut prendre en compte les perspectives locales et régionales et éventuellement dégager un budget à ce niveau-là. On essaye donc, comme je disais, de refléter les perspectives régionales des femmes grâce à cela, à ces traductions. Donc, qu'est-ce qu'on essaye d'analyser lorsqu'on s'intéresse à cet écart? Eh bien, on essaye, au sein donc de la proposition qui est faite par le FVC, on essaye de proposer des solutions
précises, des solutions qui ont été analysées. On s'intéresse aussi au plan d'action du point de vue de la perspective du genre. On essaye de montrer notre engagement du point de vue des différents montants qui sont alloués, et on essaye également de voir comment les plans d'action qui sont liés au genre peuvent être intégrés à des propositions spécifiques. Très souvent, on observe qu'on a besoin de modifier un petit peu la perspective parce qu'elle ne reflète pas bien les points de vue. Et lors de la mise en œuvre de ces plans, on essaie de rassembler également des observations pour essayer de voir si les organisations sont bien prêtes pour la mise en place de ces plans d'action. Et ça fait partie intégrante de ces projets. Pourquoi est-ce que je pense que c'est si important de mettre en place ce type d'action? Eh bien, à mon avis, le changement climatique nous donne une opportunité qui est exceptionnelle du point de vue des groupes du droit qui se battent pour le droit des femmes. Je pense qu'il est essentiel que les femmes s'impliquent au sein de ce processus pour pouvoir mettre en place des solutions durables pour le changement. Et le deuxième point, c'est que je pense que c'est une réalité que le fait qui s'impose à nous, le fait que la politique et différents pays essayent d'avoir une contribution au niveau national. On dispose également d'outils de financement qui nous permettent et qui donnent accès aux organisations, leur permettent de s'impliquer au sein de l'organisation et la construction de ce processus. Et je pense que si l'on peut mettre en place ces actions et prendre en compte les différentes perspectives et le faire de manière cohérente, en impliquant les personnes sur le terrain également, eh bien, je pense que les réponses au changement climatique et également à la question de l'inégalité dans la région, eh bien, trouvera une solution. Une solution qui sera tangible, qui nous permettra de gagner du temps pour parvenir à différents changements dont on a besoin pour répondre aux questions du changement climatique et également à celles de l'inégalité. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes dans les pays d'Amérique latine? Ces femmes nous écoutent et elles souhaitent s'impliquer, et c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs à travers ces webinaires. Donc un des principaux défis, eh bien, c'est d'obtenir des données désagrégées, des données générales désagrégées, basées sur le genre. Lorsqu'on évaluera les différentes initiatives, il faudra mettre en place de bonnes pratiques suite à cela. On a besoin donc de faire appel à des experts. Il y a un besoin criant concernant le changement climatique et la perspective du genre. Et il faut s'assurer que les indicateurs dont on dispose, actuellement on en manque, il y a un manque criant d'indicateurs, et bien il faut qu'ils soient aptes à mesurer le changement transformationnel. Donc il faut que l'on réduise donc l'écart entre les sexes, que l'on se débarrasse des stéréotypes existants. Les groupes de femmes, très souvent, ne sont pas impliqués, ne sont pas représentés pour différentes discussions qui portent sur le changement climatique. Donc il faut faire en sorte qu'ils soient davantage impliqués.
Maintenant, les principales opportunités et leçons que l'on a tirées, les différentes expériences qu'on a accumulées ces 10 derniers mois, depuis qu'on a mis en place ces différents projets, eh bien, la conception donc des politiques de protection de l'enfance, par exemple, nous ont fourni l'occasion de réduire l'écart entre les sexes et de faire en sorte que les femmes prennent une part prépondérante pour que s'effectue un changement de paradigme. Donc les femmes ont pu prendre part à différentes initiatives. On a besoin de davantage d'engagement de la part des femmes. La question que j'ai envie de poser, c'est que pouvons-nous faire dès maintenant? Eh bien, nous souhaitons apporter la voix de tous, surtout des femmes, faire en sorte que l'on puisse partager des informations sur des problèmes locaux. Si vous êtes vous-même, vous travaillez au cœur de groupes de femmes, eh bien, je souhaiterais vous encourager à inclure donc des questions environnementales dans votre agenda. On voudrait également que l'on fasse la promotion d'une vision de leadership des femmes en matière d'environnement, faire en sorte qu'on puisse commencer à rassembler des bonnes pratiques, recueillir des données désagrégées de la perspective des femmes. Comme je l'ai dit auparavant, le changement climatique nous offre l'opportunité idéale en fait d'inclure la perspective du genre dans les politiques et les initiatives qui sont conçues pour offrir des solutions aux effets immédiats. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons agir dès maintenant. Et il faut réaliser qu'il est important de réduire l'écart entre les sexes. Donc il faut travailler la question donc de l'égalité des sexes, des droits équitables pour tous, et sensibiliser à l'importance de renverser la vapeur et de faire une réelle différence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai été ravie de pouvoir apporter ma voix à ce débat. Et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Donc sur ce, je vais repasser la parole à Dan. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup pour avoir observé le temps que vous étiez imparti. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont soulevées. L'un de nos auditeurs nous indique que nous travaillons donc au Brésil. En fait, il s'agit plutôt d'un commentaire plutôt que d'une question. Excusez-moi, je viens juste de la faire défiler. Voilà. Le commentaire, c'est que je suis préoccupée du manque d'experts sur la question climatique, le changement climatique, et non, donc ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Même si nous connaissons tous cette question, plus ou moins, il y a un manque criant donc d'experts. Oui, excusez-moi Dan, je n'ai pas bien saisi la première question. Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Je vais vous repasser la parole si vous voulez bien pour répéter cette question. La question a été posée en espagnol, j'ai bien peur que mon espagnol ne soit pas si... je ne parle pas l'espagnol couramment. Donc oui, sur ce deuxième point, on parlait donc du manque d'aspects techniques, ici de ressources techniques. Marie-Anne. Oui, moi je n'ai pas vraiment de réponse, j'ai plutôt des inquiétudes vis-à-vis de cela. Peut-être que la personne pourrait, je suggère qu'elle m'envoie un email si c'est approprié. Dans ma présentation, lorsque j'ai fait référence à la question technique, j'avais légèrement abordé la question, mais si vous avez des questions spécifiques ou des remarques que vous souhaitez partager,
vous souhaitez partager des expériences ou développer notre expertise qui est essentielle pour parvenir à un changement fondamental, puisqu'on a déjà développé donc toutes les ressources en matière de renforcement des capacités, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part par email. L'autre question, c'était de savoir avec qui est-ce que vous travaillez au Brésil. Mais si vous le voulez bien, peut-être que vous pouvez vous contacter séparément. Voilà, merci beaucoup Maria. J'ai entendu dire qu'il y avait il y avait quelques difficultés météorologiques en Thaïlande, il y a apparemment un orage. On va essayer toutefois de contacter Van Noon pour voir si ça fonctionne bien. Donc Van Noon est la directrice de Climate Watch, elle va parler maintenant, elle va s'exprimer maintenant, donc si vous le voulez bien. Bonjour depuis Thaïlande. Je m'appelle Juanon Perimpol et je suis ravi de partager les expériences de l'engagement dans le financement climatique. Notre organisation, pardon, je fais défiler les diapos. Climate Watch Thailand a été engagé dans les questions de climat depuis plus de 10 ans. Tout d'abord, on a été engagé dans les questions de limitation plutôt d'énergie, mais aussi d'adaptation. Le financement climatique à l'époque était beaucoup ciblé là-dessus, mais on essaie de se focaliser plus sur les questions des projets de l'MDB, les banques multilatérales et l'ADB aussi, qui avaient des projets en Thaïlande, mais aussi les pays limitrophes. Donc c'est pour ça qu'on fait fusionner les deux questions au niveau du changement climatique sur lesquels on travaille aussi d'engager avec les différentes banques au niveau national et parler de ce qu'ils font au niveau des investissements sur le financement climatique. Donc là, sur ma présentation, on parle des faits que le changement climatique est un vrai défi et avec déjà son impact sur le terrain. Et si on regarde les accords de Paris et aussi les contributions et les cibles, les objectifs de chaque pays au niveau d'une mise en œuvre pour la réduction des émissions, cela nous amène à une augmentation de température de 3,5 où on était avant l'ère industrielle à 1,5 degré. Donc cette augmentation, on a vu des communautés avec des difficultés. Il y aura de plus en plus de communautés vulnérables si on continue à émettre. Donc si l'accord de Paris va limiter les augmentations de température, il faut vraiment faire plus. Et il nous faudrait un financement pour faire cela aussi. Donc l'autre chose qui nous fait se focaliser plus sur le financement climatique, c'est les centrales de charbon et de fossiles vont rester dans cette région de l'Asie du Sud. Si vous voyez cette image ici, en 2011, il y avait 600 centrales dans cette région de l'Asie du Sud. Et à la fin de 2030, si vous suivez les objectifs de développement durable, les ODG d'ici 2030, le nombre de centrales charbon dans cette région va être presque le double. Donc il y aura presque 1000 centrales dans cette région. Ce qui veut dire comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif d'1,5 et faire en sorte de s'occuper de ces communautés à risque. Aussi au niveau d'un financement climatique, il y a déjà des impacts, mais ce ne sont pas distribués au niveau local. Donc les plus vulnérables auront moins d'accès aux finances pour adresser les impacts
ou même pour développer la résilience et une adaptation à long terme. Donc ce processus de renforcement de capacité au niveau des plus vulnérables, au niveau des finances, comme j'ai dit, avec cette augmentation au niveau des températures de plus de 3 degrés, il faut réduire ces températures. Donc vous allez voir que les sources renouvelables sont une partie importante au niveau de remplacer le charbon, mais il y a aussi des projets d'énergie renouvelable qui ne sont pas adressés dans des différentes questions, dans des différents contextes, bien que ce soit renouvelable. Mais ces questions ne sont pas adressées. Il faut donc assurer que ces financements examinent ces questions au niveau d'une mise en œuvre. Aussi pour Thaïlande, lorsqu'on parle des impacts des projets importants et des investissements importants, on parle des impacts au niveau local. Donc il faut avoir l'engagement de plus de groupes plutôt que les groupes habituels des environnements. Il faut avoir d'autres groupes, élargir l'impact donc de nouvelles communautés au niveau des finances, par exemple, qui fait des investissements dans les centrales charbon et faire en sorte que ce soit engagé dans les questions de redevabilité aussi pour montrer que la finance climatique est une question clé. Depuis qu'on a commencé ce travail, on essaie d'engager différents groupes qui travaillent sur différentes questions. On a commencé par l'engagement du Fonds vert pour le climat, qui font déjà un travail et suivent aussi le travail des BND, par exemple la Banque mondiale et la Banque asiatique, pour faire en sorte qu'ils reconnaissent que le financement climatique fasse partie de ce travail. La plupart de ces BND examinent plutôt le contexte au niveau local pour les désigner comme projets sur le climat. On examine les profils de ces différentes banques multilatérales au niveau de leur engagement, au niveau des financements climatiques, donc parce qu'il y a différentes entités qui préparent des propositions, des projets à soumettre à l'approbation du FVC, par exemple, la Banque mondiale et la BAD. Donc, commencez par le travail qui suit déjà le travail des institutions financières pour avoir l'engagement plutôt au niveau des finances climatiques. Avant les réunions des comités directeurs, on partageait des informations avec ces groupes pour essayer de développer des défis pour des réponses à ces propositions de l'FVC, parce que vous savez qu'il y a eu différentes propositions soumises au FVC et ces projets dans différents pays ont besoin vraiment d'avoir une création de réseau, d'avoir un réseau fort pour ces différents réseaux afin de les inclure. Ce qu'on a déjà fait, c'est d'intégrer le financement climatique dans différents forums où nous avons des opportunités pour parler du financement ou on intègre le travail sur les FVC et le financement climatique pour faire en sorte que les gens soient conscients du financement climatique et aussi essayer d'établir des canaux clairs, surtout au niveau des FVC, avec les groupes avec lesquels on a déjà discuté. Donc, quelles sont les valeurs et les avantages de l'engagement dans le financement climatique? Pour nous, comme pays en voie de développement dans l'Asie du Sud, Pacifique, nous sommes les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Donc, il nous faut vraiment parler de l'urgence du changement climatique afin d'éduquer pour faire en sorte qu'il y ait un changement important au niveau de ces changements.
Parce que s'il y a eu des changements importants au niveau de ces discussions, mais aussi au niveau des financements, il faut avoir des propositions et des projets mis en œuvre sur le terrain qui doivent parler de ces engagements et faire en sorte que les avantages des projets et les avantages de ces projets soient distribués vers ceux les plus concernés, mais aussi les groupes des femmes. Au niveau du financement, il faut savoir qui fournit ces financements. Parfois, c'est de nos propres gouvernements et nos institutions financières au sein de nos pays. Donc, il faut que ces groupes restent redevables. Parce que les fonds à ce niveau-là viennent de nos impôts. Donc, ils sont redevables envers nous. Il faut faire en sorte qu'ils nous entendent et il faut faire en sorte qu'ils savent qu'on les suit. Et pour faire en sorte qu'ils utilisent notre argent pour nous. Au niveau de nos réseaux, on travaille avec la communauté au niveau local, avec ceux concernés par le changement climatique pour entendre leurs préoccupations au niveau des groupes marginalisés et des groupes à tout niveau. Aussi, comme vous savez, peut-être le BND essaie d'éliminer les appels au financement, le financement du charbon, mais ils ne suivent pas les intermédiaires comme les AFI. Donc, il faut bien suivre cela en termes de savoir qui sont ces IFI et de savoir quels projets ils sont en train de financer pour faire en sorte que ces financements sont utilisés pour la transition et uniquement à ces fins. Donc, pour nous, les défis pour l'engagement, il faut faire en sorte qu'on fasse rentrer plus de gens, plus d'ONG dans les discussions, surtout au niveau national. Parce que le gouvernement au niveau national, avec les consultants qui préparent les projets, soumettrait les projets aux différentes banques, mais aussi aux FVC pour faire en sorte que ces projets sont faits avec nos commentaires et avec notre engagement. Mais aussi, ce qui est très important, c'est de suivre ces projets mis en œuvre sur le terrain, mais aussi pour s'assurer que les groupes par classe et aussi les groupes des femmes les plus vulnérables ont un accès au financement. Ces gens qui travaillent sur le terrain et qui sont concernés par l'impact du changement climatique, il faut faire en sorte qu'ils ont un accès au financement afin de faire des projets selon leurs besoins. Mais aussi, il nous faut vraiment faire en sorte que ce changement climatique, c'est une chose considérée comme urgente. Ce n'est pas comme si un pays ferait un petit peu d'énergie renouvelable, mais utilise beaucoup de charbon. Il faut vraiment poser la question de faire en sorte que ce soit urgent. Pour faire en sorte de vraiment avoir un changement de paradigme, afin de répondre à ce défi important d'urgence. Il faut changer les politiques au niveau des transitions aussi. En dernier lieu, il faudrait parler des développements de capacités au niveau pays, le gouvernement, mais aussi les entités officielles feraient des propositions. En général, ils demanderaient aux différents consultants à faire le travail. Donc, toutes les pipelines des différentes FVC et différentes BND seraient apprises et comprises par le consultant. Donc, les lignes de capacité restent avec le consultant, plutôt avec l'institution au niveau national. Auquel cas, au niveau d'une mise en œuvre, ces idées ne se traduisent pas vers le travail du gouvernement, parce que c'est fait plutôt par les idées du consultant. Pour terminer, je vais vous parler de ce qu'on pense les prochains pas pour notre travail. Pour nous, pour moi, l'engagement national est clé.
parce que le gouvernement prépare des projets et des propositions afin de les soumettre aux différentes banques et à l'FVC. Il faut avoir un mécanisme ou plateforme au niveau national afin de s'assurer que les différents OSC au niveau national et local soient engagés dans le processus de planification. On a vu que les institutions puissantes comme ADB et la Banque mondiale ont la capacité d'avoir un accès aux FVC. Donc il faudrait continuer à suivre le financement de ces institutions pour avoir un vrai changement. J'ai mis différents focus sur ces changements de paradigme parce que nous pensons qu'il faut vraiment considérer l'urgence de ce changement climatique. Les choses ne vont pas continuer comme auparavant. Le financement devrait nous aider à faire un transitionnement non au lieu de répéter ce qu'on a vu auparavant. Il faut faire en sorte que cela nous amène à un changement de direction politique. Donc, lorsqu'un projet reçoit l'approbation, cela est mis en place sur le terrain. Donc, il faut ensuite suivre le projet sur le terrain et ce serait bien de partager ces cas. On va aussi essayer de renforcer le plaidoyer pour faire en sorte que les gens sur le terrain sont engagés au niveau des FVC et discussions sur le climat. Et aussi des changements au niveau régional. On aura la possibilité de partager nos expériences sur le terrain et le travail des OSC sur le terrain. Voilà, je vais terminer là et je suis prête à répondre à toute question. C'est à vous, Dan. Merci beaucoup. Merci aussi de travailler si tard aujourd'hui. J'ai une question avant de passer la parole à d'autres questions, d'autres commentaires. Vous avez parlé que vous avez eu des discussions avec différentes entités de crédit et les autorités au niveau national. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur ce que vous avez vu là? Est-ce que cela était efficace? Donc, c'est à vous. Merci pour cette question, Dan. Si j'ai bien compris, le son coupe un peu. Donc, je pense que la question, c'est sur les entités accréditées et les consultants engagés dans la préparation des propositions au niveau national. Dans ce cas-là, je pense que les expériences de mon engagement au niveau du FVC, ils font comme d'habitude, par exemple, l'ADB ferait les mêmes projets, même sans le financement du FVC. Certains projets que j'ai examinés avant l'approbation au niveau du comité directeur, par exemple, même sans le financement du FVC, le projet se poursuivrait. Donc pour nous, cela ne fait pas le changement au niveau de paradigme. Par exemple, dans certains pays, on a certains projets en place, mais ce projet Cookstore est déjà en place et reçoit un soutien. Pardon, les fours. Mais on parlait que ces fours sont là depuis un moment, depuis 10 ans, et à partir de maintenant, les communautés au niveau rural ont que 3-4 fours donc au niveau rural. Donc ces projets qui poursuivent les activités qui existent déjà plutôt que de faire quelque chose qui transiterait vers quelque chose au niveau de développement. J'espère que cela répond à votre question, donc c'est à vous, Dan. Merci Van pour cette réponse. Je pense que on va maintenant s'intéresser aux questions plus générales. L'une
que je vais poser à Wassan, qui vient de Danjong Eninye ONG, et j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Elle demande dans quelle mesure c'est possible pour que les ressources soient allouées spécifiquement aux femmes, mais surtout aux femmes rurales qui sont souvent très marginalisées en raison d'un manque de confiance en elles, d'ignorance et de problèmes culturels. Massan, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Je vous passe la parole. Les individus de pouvoir les recevoir. Et ça, en tant qu'organisation de la société civile, nous en sommes tous conscients. C'est pourquoi très souvent, nous nous organisons en association ou en ONG pour pouvoir monter des projets et rechercher des financements pour la mise en œuvre de projets spécifiques. Donc, c'est pour que nos organisations puissent accéder au financement que le défi se pose actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités à travers lesquelles on peut accéder à un certain nombre de financements pour mettre en œuvre des projets. Mais pour la plupart de ces grands fonds, le Fonds vert pour le climat, le Fonds pour l'adaptation et d'autres fonds, grands fonds qui financent la question du changement climatique ou de l'environnement, ce sont des montants importants pour lesquels très souvent nos organisations n'arrivent pas à se qualifier pour pouvoir accéder à ce type de financement-là. Mais pour les petits financements de 5 000 $, 10 000 $ ou jusqu'à même 30 000 ou 50 000 $, un certain nombre d'organisations arrivent à y accéder. Il faut juste avoir l'information quand ils lancent les appels à projets ou bien les approcher directement pour comprendre le mécanisme pour accéder à ces financements, pour pouvoir y accéder. Mais pour les plus grands fonds, c'est là que nous devons changer de stratégie et voir comment est-ce que, quand bien même on n'arrive pas à se qualifier pour accéder au financement directement, quel autre mécanisme on peut utiliser pour accéder à ces financements à travers d'autres moyens. C'est l'un des moyens pour le Fonds vert pour le climat, par exemple. Le processus de qualification est complexe et difficile. Donc, actuellement, c'est les grandes institutions, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, ces grandes institutions qui se qualifient, le PNUD, les institutions onusiennes. Très peu d'organisations de la société civile se qualifient. Il y a certains qui ont réussi quand même sur le continent à se qualifier. Et c'est quand vous vous qualifiez pour pouvoir présenter un projet. Et quand vous vous qualifiez pour présenter le projet, là, vous pouvez monter un dossier projet et le soumettre pour financement. Donc, pour les organisations qui n'arrivent pas à se qualifier directement, si vous vous approchez des institutions qui se sont qualifiées, vous pourrez négocier de travailler avec elles, soit d'être consultant ou d'être partenaire de mise en œuvre sur un projet donné. Mais encore là, faut-il être au courant qu'ils sont en train de déposer un dossier. Il y a, pour la plupart, sur le site du Fonds vert pour le climat, les organisations qui ont déposé des notes conceptuelles sont disponibles en ligne. Donc, si vous allez sur le site, vous pourrez voir ça ou bien sur le lien que j'ai partagé, vous pourrez savoir ce qui se passe dans votre pays, à quelle institution approcher. Mais le moyen le plus simple, c'est de parler au point focal ou au NDA qui sont au courant de tout et qui peuvent vous informer des possibilités qui existent. C'est pourquoi c'est nécessaire de commencer à suivre ce processus pour voir les opportunités qui existent et pour pouvoir y accéder. Dan, c'est à toi. Oh, sorry. Am I already the presenter? Okay. I don't know. Voilà, je pense que la question de Massan, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? C'est à l'information sur les opportunités. Très souvent, les organisations francophones ont cette difficulté. Vous avez créé votre organisation, mais vous ne savez pas comment trouver le financement. Il faut s'inscrire sur les listes de diffusion. Il faut rentrer dans les réseaux. Il faut rejoindre des groupes de coalition parce que même si vous n'êtes pas directement connecté à la source de l'information d'une manière ou d'une autre, quelqu'un en a entendu parler et va le recirculer sur les listes de diffusion.
Donc, c'est pourquoi il faut être inscrit sur autant de listes de diffusion que possible. Le nôtre dans le groupe JCF pour l'Afrique est ouvert. Donc, si vous voulez vous inscrire, nous sommes ouverts, nous acceptons les inscriptions, même par rapport au groupe pays pour le suivi, l'observation, le suivi au niveau pays. Nous sommes ouverts. C'est un appel à participation qui a été lancé pour ceux qui veulent être la coordinatrice de ce groupe. Mais même si vous n'êtes pas coordinatrice de ce groupe, vous pouvez rentrer dans le groupe national qui est en train d'être mis en place et comme ça rejoindre le mouvement. Parce que de manière isolée, vous êtes très limité dans ce que vous pouvez faire. Mais en groupe, nous sommes plus forts ensemble. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important. Et c'est ce qui a aussi encouragé l'idée de ce réseau qui a été mis en place à travers la collaboration entre WIDO et Both Ends, que nous saluons. Et nous espérons qu'au-delà du projet actuel, que c'est un processus qui va vraiment continuer et que nous allons continuer l'engagement. Donc, je vais m'arrêter là et je te repasse la parole. All right, I think I'm back. Thank you, Masson, for answering the question. That was a bit abrupt of your answer, so thank you very much. Maybe I have the feeling we're throwing around a lot of terms and definitions here. Just to clarify, we have a couple of webinars, as I mentioned earlier, where you can check what an accredited entity is, what a national designated authority is, what a direct access means, and what international access means. Those terms came back a couple of times. But just to be very short, so within the GCF, there's a board that takes decisions. And at every national level, the projects are prepared. And that can be, or they are not only prepared, but approved, as in, a national designated authority should give no objection to every project in a country. So that's why the national designated authority is very important as a ally to focus your lobby and advocacy on. Well, there is direct access and international access. International access means, and that's what Wanoon referred to as the business as usual big channels of climate finance, like the World Bank, like UNDP, like UNEP, but also less favorable parties like the Deutsche Bank, for example, or HSBC. So that is the international section. And then you have a possibility in the GCF of a direct access entities. And those are institutions, and that can be CSOs, that can be MDBs, small businesses, small medium businesses that get accredited to the GCF, and they work from the country only in that country. So I wanted to clarify that that part. I hope that is a bit clear, but otherwise, please look at our previous webinars where we explain the basics of that. So I see a lot of comments on, well, interest of contacting our three speakers of the day. We'll make sure that every information will be shared, all the emails and the possibilities to engage with them. And we're really happy that there's so much interest for that. So thank you very much for that. To conclude this session, I would like to give the floor to our speakers of today to have 2 minutes to a concluding remark or something that was got their attention of this meeting today. So maybe I could give the floor first to Masson. She could give her last 2 minutes of thoughts of today. So back to you, Masson. Voir l'engagement des francophones dans ce processus, je crois que c'est important. Dans le cadre de ce projet, quelque chose qu'il faut souligner, nous avons été 3 femmes à parler et Dana a été le seul homme. Ce qu'il faut souligner, c'est l'accent que nous essayons de mettre sur la question du genre, mais aussi sur la question de l'engagement pour les droits des femmes au niveau du financement climatique, mais au niveau spécifique du Fonds vert pour le climat. C'est vrai qu'il n'y a rien qui soit neutre en ce qui concerne la question de genre. Quel que soit le projet, même si ça n'a pas été fait
Dès que ça n'a pas été fait de manière intentionnelle pour réduire les inégalités, malheureusement, les femmes sont différemment affectées par le projet de développement qui sont mis en œuvre que les hommes. Et malheureusement, ce n'est pas dans le sens du positif, c'est dans le sens du négatif, où elles sont un peu plus privées de leurs droits, où elles sont affectées de manière négative par rapport à différentes actions qui sont mises en œuvre. Wanoun a partagé l'exemple des fourneaux. Donc, c'est important pour les groupes de femmes de s'intéresser à cette question et pour les militantes des questions de genre et de droits de femmes de s'intéresser à la question du financement climatique parce que c'est beaucoup de ressources et souvent ce sont des activités qui sont mises en œuvre au sein de nos communautés qui affectent la vie de l'ensemble de la communauté et parfois qui les affectent négativement. Et les populations ne peuvent pas réagir directement elles-mêmes et c'est seulement les personnes engagées comme nous qui pouvons soulever ces questions. Et les mécanismes pour soulever ces questions, c'est par exemple ce groupe sur le genre qui essaie de suivre le processus du financement climatique et spécifiquement du Fonds vert pour le climat, mais il y a d'autres groupes aussi qui suivent ces questions. Je ne peux que nous encourager à rejoindre le mouvement, à nous engager dans ce processus, parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas pour nous. Mais si nous le faisons, nous devons nous engager, persévérer à le faire de manière continue. Le faire de manière ponctuelle et se retirer ne provoque pas le changement. Pour provoquer le changement et pour avoir des résultats positifs, il faut que l'action soit continue. Et s'il le faut, il faut qu'on cherche du financement pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Et comme je l'avais déjà dit, le groupe Afrique est ouvert, comme le groupe Asie ou le groupe Amérique latine. On vous encourage à vous inscrire et on encourage tous ceux qui n'ont pas réussi à suivre l'intégralité du webinaire, à regarder l'enregistrement. Et nous sommes aussi très ouverts pour la question. Donc, dès que l'information est partagée, vous aurez nos emails. Et vous pourrez continuer l'engagement, continuer à nous saisir pour des questions spécifiques ou bien ne serait-ce que pour vous inscrire sur différentes listes de diffusion. Nous le ferons avec joie. Je te retourne la parole, Dan. Okay, thank you, Massan. Merci beaucoup, Massan. Sans perdre plus de temps, je vais passer la parole à Maria Julia pour les derniers commentaires qu'elle pourrait avoir. Oui, merci beaucoup, Dan. Juste pour finir, je souhaiterais souligner quelques points. Tout d'abord, laissez-moi répéter ma conviction qu'il s'agit ici d'une opportunité exceptionnelle pour les femmes de s'impliquer, de proposer des solutions, d'offrir différentes perspectives par rapport aux différents secteurs dans lesquels nous travaillons et également pour refléter les différentes organisations qui sont impliquées sur le terrain. Un autre point sur lequel je souhaitais insister, c'est que lors donc de la question donc le fait d'avoir invité par contre différentes autochtones, des femmes âgées à participer lors de notre dernière réunion du groupe en Amérique latine, cela avait été très apprécié. Et ensuite un autre point très important, c'est celui de la question du réseautage. Il faut pouvoir travailler tous ensemble au sein d'un réseau. Tout comme Massan, je voudrais inviter les groupes de femmes qui souhaitent se joindre à nous en Amérique latine. Je ne doute pas que nous serons en mesure de proposer des solutions pertinentes à différents problèmes qui portent sur la question du changement climatique dans la région, et également pouvoir développer un leadership et consolider une expertise. Donc je suis sûre que nous serons en mesure donc de résoudre ces problèmes. Dan, je vous repasse la parole. Laissez maintenant moi passer la parole à Wanou.
Oui, Dan. Juste pour dire que le FVC est un fonds pour le climat, donc il faut s'assurer que ce fonds est là pour à la fois supporter un changement de paradigme, mais également pour répondre à des questions bien pertinentes. Et deuxième chose, notre organisation est impliquée dans différents problèmes. Donc on parle non seulement de la finance climatique, mais on couvre également le problème des personnes qui souhaitent s'impliquer. Et on essaye de mettre en place un mécanisme au sein de la société civile, des organisations de la société civile de l'Asie-Pacifique, de façon à faire remonter cette implication depuis le terrain. Donc on a lancé tout un tas de projets qui pourraient être suivis pour les engager dans la préparation du projet. Donc voilà, à vous Dan. Merci. Merci Wanoun. Donc nous avons déjà dépassé le temps limite. Donc je vais vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Il est difficile de tenir de tels webinaires avec les différents fuseaux horaires et différentes langues. Donc je suis ravi que cela ait marché. Merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui, à nos orateurs. Certains se sont levés tôt, certains vont se coucher très tard, donc on l'apprécie. J'aimerais dire aussi que toute information et l'enregistrement sera partagé par mail et sur un site web après ce webinaire. Ça fait partie de notre série de webinaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à regarder à nouveau ces séminaires et nous poser des questions de clarification. On va faire une évaluation et on va vous communiquer dans les mois à venir sur la poursuite. On pense qu'on va organiser d'autres webinaires. Donc, merci d'être parmi nous et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Et voilà, c'est à vous maintenant, Peter. Oui, merci Dan. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je pense que ça s'est bien passé. Merci à tous les orateurs, les présentateurs. Je vous invite de fermer votre navigateur ou à gauche sur la boîte noire, cliquez sur la flèche pour vous déconnecter, pour quitter la réunion. Comme vous avez déjà entendu, l'enregistrement sera disponible bientôt et à bientôt. Merci.